parti, on va y aller. Et puis si bien comme je vous l'ai dit, les vidéos elles seront montrées derrière sur YouTube, sur la chaîne du groupe. Alors c'est pas la chaîne du groupe sur YouTube ne s'appelle pas Camping Car Occasion et ses accessoires, elle s'appelle tout simplement sur le groupe phare, c'est-à-dire Camping Car pour les nuls. Il faut savoir que Camping Car pour les nuls et ce groupe Camping Car Occasion et ses accessoires sont gérés quasiment par les mêmes administrateurs. On a fait deux groupes distincts justement pour désenclaver un peu le groupe des nuls en proposant un groupe qui est plutôt dédié aux occasions et à la vente. Alors pour ça, pour les personnes, alors je répète que même si on n'est pas nombreux à cette heure-ci, je répète quand même que le groupe donc Camping Car pour les nuls, volontairement, nous avons supprimé les commentaires sur les ventes de camping-car. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte avec mes administrateurs, avec mes amis administrateurs, c'était un peu la débandade. Ça partait dans tous les sens, c'était pas cool, il y avait des insultes, mauvaise ambiance sur le groupe et tout. Donc nous avons, sachant aussi que les camping-cars d'occasion ont pris à peu près 20%, donc automatiquement les gens ne comprenaient pas que certains vendaient leur camping-car plus cher que le prix qu'ils avaient acheté. Je peux les comprendre. Donc pour éviter tous les insultes et les mauvais commentaires, j'en passe et des meilleurs, on a volontairement supprimé, on supprime volontairement les commentaires et on invite les personnes intéressées pour l'achat d'un camping-car d'aller les voir en privé. Donc les gens vont les voir en privé et à ce moment-là, ils peuvent discuter sans problème. Le souci, le petit souci qui se pose, c'est que souvent ça arrive dans les spams. Alors, où se trouvent les spams? Alors justement, je vous ai fait un petit bureau, un petit croquis. Quand vous allez sur votre Messenger, vous allez sur votre Messenger, en haut à gauche, vous allez voir, donc c'est la photo qui se trouve en haut, vous allez voir trois petites barres. Dessus, vous allez cliquer dessus, vous allez vous retrouver sur une fenêtre avec différentes discussions et invitation par message. Vous allez sur invitation par message et là, vous allez tomber sur les spams. Voilà. Donc, toutes les demandes concernant donc les ventes de camping-car, si vous voulez avoir, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a des grandes chances que la discussion se retrouve dans les spams dans un premier temps parce qu'elle ne vous connaît pas, donc Facebook d'office va les mettre dedans. C'est pour ça que je vous ai donné cette information, où trouver les spams de Messenger. Là aussi, vous allez risquer d'avoir des surprises. Pourquoi ? Parce que tout simplement, d'abord, vous ne saviez peut-être pas que ça existait. Et quand vous allez cliquer sur les spams, vous risquez d'avoir des surprises. Moi, la première fois que je suis allé, il y a 3 ans, j'avais 120 questions. Alors, vous avez des personnes tout à fait bien intentionnées qui peuvent être sur les spams, mais vous avez aussi des rencontres bizarres ou des personnes avec des faux profils qui veulent essayer de vous accoster. Donc bien sûr, il ne faut pas en tenir compte, vous les bloquez, vous les supprimez. Mais je sais que même l'assureur de groupe, Romain Candela, la première fois qu'il est allé dans les spams, il a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient posé des questions et qui se sont retrouvés dans les spams. Donc si vous vendez un camping-car ou si vous vendez un camping-car, les réponses se trouveront sûrement dans les spams. Donc le dossier, c'est quoi? Un dossier qu'on va faire aujourd'hui, surtout sur les arnaques. Attention aux arnaques sur le groupe, entre autres, sur le groupe Camping Car Occasion, celui que j'administre. Surtout celui que j'administre. Et aussi sur les Facebook faux profils. Et en même temps, je vais vous parler des paiements sécurisés. Ça, c'est très important parce que encore la semaine dernière, des gens du groupe sont fait avoir, escroquer, on peut dire le mot. Et donc ça, personnellement, ça ne me convient pas du tout, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, on va commencer par les Facebook, les faux profils. Comment détecter un faux profil? Déjà,
nous, au niveau avec les administrateurs, on est assez vigilants. On fait quand même très attention. Mais il peut se passer qu'il y ait des faux profils qui passent à la trappe. Alors déjà, les faux profils, bien entendu, les gens vont venir vous voir lorsque vous voulez vendre quelque chose ou quelqu'un, admettons que vous cherchez quelque chose, on va venir vous voir en privé ou directement en disant j'ai le produit chez moi, il n'y a pas de problème, je l'ai et tout. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vérifier sur son profil, déjà, depuis quand il est sur Facebook. On va aller voir éventuellement s'il a des amis, on va aller voir si on peut effectivement voir si il a posté les choses sur son profil, et en même temps on va voir si éventuellement il met des photos sur son profil. Et en général les brouteurs, comme on les appelle, ou les faux profils, ils mettent par exemple, ils ont récupéré des photos ailleurs et ils mettent une dizaine de photos en même temps à la suite, par exemple sur la même date. Donc là, en général, quand vous faites des photos que vous les mettez sur Facebook, ben vous les mettez une aujourd'hui, une dans 6 mois, pas dans 6 mois, mais quelques jours plus tard. On ne les met pas 15 photos différentes le même jour. Déjà là, attention. Après, au niveau des ventes, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Alors ça, c'est pareil, je leur ai dit souvent, lorsque vous voyez une vente, attention aux phrases décès de mon papa ou de ma maman, décès de mon mari ou de mon épouse, nous divorçons, j'ai été rattrapé par le fisc, par les impôts, etc., etc. Là déjà, ça vous met danger, ça vous met un point, attention, risque d'arnaque, de brouteur, comme on dit. La première chose à faire, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ne jamais envoyer d'argent. Jamais envoyer d'argent non sécurisé. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne connaissez pas la personne en face. Vous allez me dire, ah oui, mais cette personne, elle m'a fait parvenir sa pièce d'identité. Oui, mais cette pièce d'identité, il a très bien pu le récupérer sur une vente avant. Il a pu le récupérer sur une personne qui vendait un produit et lui, il a dit en tant qu'arnaqueur, est-ce que vous avez une pièce d'identité à me proposer? Ça, c'est le coup classique. On peut vous proposer aussi sur un téléphone qui a été volé et que la personne a récupéré la pièce d'identité que vous aviez dans les photos. Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer cette pièce d'identité. Elle va créer un faux profil à la même adresse que la pièce d'identité et elle va créer, par exemple, elle va changer le nom, au lieu de marquer Martin Pierre, elle va marquer Martin le camping-cariste, par exemple, et qui va correspondre à peu près à la pièce d'identité. Donc ça, c'est pas parce qu'on vous donne une pièce d'identité que c'est la bonne personne que vous avez en face. Donc deux solutions se proposent. Un, vous me dites, ok, j'ai votre pièce d'identité, bon, on va se faire une cam, comme ça on va vérifier la pièce d'identité en face de vous. Et là, la personne, si elle est correcte, elle va dire ok, il n'y a pas de problème. Et par contre, si elle me dit bah non, j'ai ma cam qui est en panne, non, je préfère pas, non, je ne suis pas maquillé, j'en passe, c'est des meilleurs, bah vous savez que c'est un brouteur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Un, on va me le signaler, et deux, on va bloquer la personne et on va mettre fin immédiatement à la conversation. Donc vous pouvez bloquer la personne ne pourra plus venir vous interpréter, mais avant, j'aimerais que vous fassiez une copie d'écran et vous me le faites parvenir, moi ou à mes administrateurs. Voilà, ça c'est important. Pourquoi? Pour éviter tout simplement qu'ils viennent enquiquiner les autres personnes qui sont derrière. Donc ça c'est très très important. Là aussi, une possibilité, comme vous voyez, j'ai fait une pièce d'identité et je mets mon visage devant. Là, c'est pareil, si quelqu'un d'autre a fait la même chose, voilà, et ça me garantit pas que je suis en face de la bonne personne. L'idéalement, elle vous montre la pièce d'identité, ok, et en même temps, elle montre son visage. Comme ça, on est sûr qu'on parle à la bonne personne. On parle aussi de paiement sécurisé. Alors, quels sont les paiements sécurisés? Il n'y en a pas 36. Si jamais demain vous faites un virement bancaire, vous n'êtes pas couvert. C'est vous qui avez décidé de le faire. Si jamais vous voulez faire un virement Paylib, c'est pareil. Et ça, les Paylib, il faut faire attention. Je vais revenir sur les Paylib.
Si jamais vous dites oui, j'ai un Paylib, vous pouvez me payer directement. Il faut savoir que le Paylib se fait en amont, c'est-à-dire que vous rentrez, vous allez sur votre compte bancaire, vous faites en disant, certaines banques le font, pas tous, vous faites le Paylib et à ce moment-là, vous dites oui, il n'y a pas de problème, je règle, je veux bien être payé en Paylib. La personne qui veut vous payer en Paylib va vous payer elle va vous demander votre numéro de téléphone. Et c'est tout ce que vous avez à faire. À aucun moment, il faudra renseigner d'autres pièces. Parce que les arnaqueurs, ils créent des faux profils Paylib, et ça c'est coup classique. Ils font des faux profils Paylib. Et à ce moment-là, ils vous demandent de cliquer sur le lien pour toucher l'argent et ils vont vous demander vos coordonnées. C'est très bien fait. J'ai eu le tour il y a 3 semaines. Ils vont vous demander vos coordonnées et ils vont vous demander, comme par hasard aussi, de rentrer vos codes de bancaire. J'en passe, c'est les meilleurs. Donc là, vous savez très bien qu'à partir de ce moment-là, vous êtes cuit. Ils vont prélever tout ce qu'ils ont envie et ça va vous faire tout drôle. Donc Paylib, bien sûr, n'est pas sécurisé. Si par contre il veut vous payer en Paylib, ok, pas de problème. Il va vous demander votre numéro de téléphone, vous allez payer directement et vous allez vérifier de suite sur votre compte que l'argent est bien arrivé. Ça se passe dans la minute. Mais il n'est pas question de recevoir un mail de soi-disant Paylib en disant oui, on va confirmer, vous allez me donner vos coordonnées bancaires et non et tout. Là, vous savez que c'est une grosse arnaque. Donc, on fait attention à ça. Oui, parce que, comme je disais, comme vous pouvez voir, par an, on a une moyenne de 300 camping-cars volés par an. Alors, ça peut paraître beaucoup. Après, on est à peu près 500 000, d'après la Fédé, on est à peu près 500 000 camping-cars en France. Donc là aussi, je ferai un live prochainement sur ce groupe pour vous donner, et sur l'autre groupe, pour vous donner en fait ce que je propose pour justement se protéger des vols. Car malheureusement, même si 300 ça paraît pas énorme, c'est toujours trop. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu une équipe qui ont été intervenus, je disais tout à l'heure, j'en parlerai un peu plus tard. Et donc, ce qui est important, c'est de faire les transactions par PayPal sécurisé. Un arnaqueur va vous dire, vous pouvez faire un PayPal entre amis pour éviter les frais. Là, vous êtes mort. Jamais de faire un PayPal entre amis. Toujours faire un PayPal sécurisé. Comme ça, vous pourrez toujours revenir en arrière et récupérer votre argent si vous n'avez pas la vente ou l'achat. Vous avez aussi possibilité de dire à la personne, vous allez sur PayPal, vous créez une annonce sur PayPal et vous faites sur le Bon Coin et vous faites une annonce sécurisée. Ça aussi, ça vous protège. Vous avez bien sûr, pour moi la meilleure, c'est de faire de main en main. C'est-à-dire que la personne n'habite pas très loin de chez vous, vous allez directement chez lui, vous donnez rendez-vous et vous faites l'action en main. Et si la personne habite trop loin, peut-être que vous avez un ami de la famille, quelqu'un de sérieux, qui peut y aller à votre place. Voilà. Là aussi, les brouteurs, c'est par exemple, il sait que vous habitez par exemple à Draguignan et vous dites, écoutez, moi j'ai un produit, j'habite à Toulouse, vous lui dites, ça tombe bien, j'ai mon cousin qui habite à Toulouse, il va venir, vous le cherchez. Là, vous allez voir, dans la minute, elle va déménager, elle va dire, mais non, c'est plus Toulouse que j'habite, c'est à Lille. Voilà. Ou carrément, elle va comprendre que elle s'est fait coincer. Donc ça aussi, faire très attention, car malheureusement, comme on est quand même plus de 120 000 sur le groupe, il y a beaucoup plus de brouteurs qui sont attirés sur notre groupe, et donc automatiquement, voilà, on est amené à se faire de plus en plus solliciter par ce genre de personnage. Alors on est très vigilant, mes administrateurs font un super boulot, mais ça arrive que ça passe à la trappe de temps en temps. Donc c'est pour ça que si jamais vous avez un doute, comme une membre, il n'y a pas très longtemps, qui m'a contacté, même à 22 h, j'ai un peu fouillé et c'est là que je me suis rendu compte, malgré que la personne avait 650 amis, alors c'était un faux profil complet. Et d'ailleurs, pour vous dire la chose, c'est que la personne, j'ai eu la vraie identité, donc la personne qui a été arnaquée, elle a été embêtée, je ne vous dis pas comment. Ça a été, et elle vit encore aujourd'hui un cauchemar. C'est très très compliqué pour elle. Alors que tout simplement, sa pièce d'identité était dans son téléphone qu'on lui a volé. Et donc avec ça, la personne a pu créer des faux comptes. Voilà, donc il faut être très très vigilant. Savoir que il y a
comme marketplace sur Facebook, hein, il y a plus d'arnaqueurs que de vendeurs. Donc il faut être, comme j'ai dit, super vigilant. Et si vous avez un doute, ben, vous passez votre chemin. Et si effectivement une personne, elle va vous dire oui, je vends et on fait un règlement sur PayPal, entre amis, ben, vous savez aussi que c'est une arnaque. Vous faites une copie d'écran et vous me prévenez. Là, vous rendez service au groupe tout simplement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a à peu près en ce moment, on a 300 camping-cars qui sont volés par an. D'ailleurs, si vous suivez les actualités, il y a eu donc un gang qui a été arrêté et il y avait à peu près 400 véhicules. Et dans les 400 véhicules, il y avait des véhicules utilitaires et des véhicules camping-cars. Il y avait à peu près 156 camping-cars volés. Ils ont bien sûr, alors ils ont remonté, vous allez me dire qu'est-ce qu'ils font avec ces camping-cars? Ben, tout simplement, ces véhicules, ils les maquillent. Et malheureusement, il est possible, comme j'ai un membre qui m'a contacté il y a plusieurs mois, qu'un jour, ben, vous vous retrouvez avec un véhicule volé. Vous êtes acheteur de très bonne foi, vous êtes, et vous êtes acheteur de bonne foi, et malheureusement, ben, vous tombez sur un arnaqueur. Alors, quelques informations justement pour savoir si le véhicule, si vous avez un risque. Déjà, si vous avez acheté le véhicule il n'y a pas très longtemps, parce que vous savez que vous avez 3 ans pour vous retourner, il y a tout simplement une information importante. Déjà, l'historique. Vous pouvez toujours demander l'historique de la personne. Donc, attention au bon plan, c'est-à-dire que si un camping-car, vous savez qu'un camping-car il vaut 30 000 € et la personne vous dit oui, je vous en propose 20 000 parce que mon père est décédé pour éviter les frais et tout, là vous sentez que ça sent mauvais. Non, Noël, on l'a passé, c'était le 25 décembre. Donc déjà, ça c'est pas bon. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, la liste, mon mari est décédé, j'ai des problèmes au boulot, j'en passe et des meilleurs. Non, ça peut être vrai, mais je veux dire que dès qu'on vous propose ces phrases-là, il faut être de plus en plus vigilant. Après, savoir comment mon véhicule, est-ce que mon véhicule a été maquillé ou pas? Parce que sur la carte grise, vous allez voir sur la carte grise, caravane. Donc vous allez me dire, bah non, c'est bon, c'est une caravane, il y a une immatriculation et tout. Comment ils procèdent, ces individus? Bah tout simplement, ils vont voler, ils vont pas voler, ils vont acheter à une casse une carte grise avec un camping-car ou un fourgon, pas un camping-car, un fourgon qui a des milliers de kilomètres, et tout simplement ils vont le maquiller, c'est-à-dire qu'ils vont transformer cette carte grise en caravane, donc en camping-car. Comment ils font? Ben, tout simplement, ils vont demander des papiers au constructeur du camping-car et avec un complice carrossier, ils vont créer des faux papiers qu'ils vont présenter après à la préfecture et ils pourront changer leur carte grise de fourgon qu'ils ont actuellement en camping-car. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est des professionnels. Oui, effectivement, j'ai des membres qui ont leurs véhicules qui sont passés au contrôle technique et ils avaient strictement rien vu. Et pourtant, malheureusement, le véhicule était volé. Comment ils s'en aperçus? Tout simplement en voulant réparer une pièce importante du moteur de son camping-car, ils se sont rendus compte que la carte grise ne correspondait pas avec le type moteur. Et en faisant des recherches approfondies, ben, il s'avérait que ce camping-car était maquillé et volé. Alors je vous ne dis pas aussi les ennuis, les problèmes que cette personne rencontre, parce qu'à partir du moment où elle est reconnue volée, même si lui il est de bonne foi, eh ben, on va venir, vous le saisir, le véhicule, et puis ben, vous êtes confisqué en attendant les assurances, en attendant, vous portez plainte, en attendant qu'on appelle ça, le procureur, les décisions, et je vous garantis que c'est un calvaire que ces gens. Les gens économisent toute une vie pour avoir un camping-car, et il y a des gens non scrupuleux qui justement ben, sont derrière et ils vous arnaquent, et malheureusement ben, vous perdez tout derrière, et c'est une horreur. Comment à la maison savoir si mon véhicule n'a pas été maquillé? Aussi une petite combine que je vais vous montrer. Voilà,
Sur les fenêtres, il faut savoir que vous avez une identification. Et l'identification, comme vous pouvez voir sur la photo que je vous ai mis, tout en bas, vous avez des points. Les points correspondent au mois. Donc là, on parle 1, 2, 3, 4, 5 points. Plus à côté, vous avez un 8. Donc ça veut dire qu'il était donc janvier, février, mars, avril, mai 2008. Les carreaux, les vitres ont été mis, alors des fois ils ne mettent pas le 1, mais si votre véhicule par exemple, vous savez que votre véhicule par exemple il est de 2000, sur la carte grise c'est marqué, je dirais un peu 2009 par exemple sur la carte grise, et que vous avez effectivement, là vous avez janvier 2008, ça peut correspondre. Par contre, si sur la carte grise que vous avez sur la carte grise, par exemple, vous l'avez acheté en 2010, et sur les carreaux, sur toutes les vitres, il est marqué 2010, là vous avez des soucis à vous faire. Ça veut dire qu'on peut changer un carreau, mais on ne va pas changer tous les carreaux. Alors, bien sûr, là je parle sur les fourgons et sur les camping-cars profilés. Sur les intégraux, il y est marqué aussi la référence, la date de fabrication, c'est un peu plus compliqué à trouver, mais ça se passe comme ça. Et donc, si vous avez un véhicule, quand vous allez pour acheter un véhicule, et la première chose, vous prenez la carte grise, et vous regardez, alors il faut savoir que lorsqu'il sort d'usine, on va dire que entre le moment où il sort de l'usine et le moment où il va chez le concessionnaire, chez le constructeur pour faire aménager en camion et qu'il sort, il va se passer entre 6 mois et 1 an. Donc effectivement, on peut avoir une date avant, c'est-à-dire qu'on va voir par exemple un camping-car de 2008, il peut être construit, il peut être mis à la vente en 2009, voire 2010 s'il est resté longtemps, on appelle ça le millésime, s'il est resté longtemps sur le parc. Par contre, si jamais vous avez, comme là par exemple, un véhicule qui a été fait en mai 2008, vous avez sur l'identification, vous avez vous avez par exemple mai 2005, là vous avez beaucoup de questions à vous poser, car effectivement c'est plus que suspect, comme on dit. Sur la carte grise, on peut effectivement, comme je l'ai dit, après, mais pas avant. Donc ça, c'est... Alors malheureusement, si c'est le cas aujourd'hui pour vous, sachez que malheureusement les gendarmes, un beau jour, ils vous tomberont dessus. C'est malheureux à dire. Et par contre, vous, quand vous allez voir un véhicule d'occasion, regardez bien sur la carte grise et par rapport à ses fenêtres, surtout si la personne vous dit oui, je l'ai acheté d'occasion, c'est pas une première main. Voilà. En même temps, vous demandez sur Histovec aussi si ça correspond. Sur Histovec, vous pouvez savoir l'étendue, vous savez maintenant que contrôle technique, il va vous donner tout le pédigré du véhicule. Pour ça, il faut la carte grise. Vous faites une photo de la carte grise et ils vont vous demander les éléments qu'il y a sur la carte grise et ça va vous savoir au niveau du contrôle technique si c'est, par exemple, si vous avez un kilométrage tous les 2 ans, parce qu'on passe le véhicule tous les 2 ans, si il est normal, c'est-à-dire que si vous avez 10 ou 15 000, par contre, si vous avez d'un seul coup 100 000 et puis vous le vendez à 80 000, là il y a un problème, là aussi. Donc l'Histovec, ça vous permet de savoir si le véhicule est sain, s'il n'y a pas eu une mauvaise surprise. Et puis les facteurs d'entretien. Plus qu'il y a de facteurs d'entretien, et mieux que c'est. Voilà. Donc ça, c'est important. Ah, c'est ma sonnette. C'était pas prévu ça, mais en plus je ne sais même pas où aller, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je vais pas, on va pas débattre trop longtemps. Je vais voir s'il y a des gens qui ont des questions à poser. Je vais aller voir vite fait, savoir si vous avez des questions à me poser. Je vais voir de suite, n'inquiétez pas. Alors, ils sont pas là. Alors, est-il des questions? Coucou d'Espagne, bientôt à la maison. Bonsoir de la part de Daniel. Bonsoir Daniel. Ok, donc à première vue, il n'y a pas de questions. Non, pas de questions. Voilà. Donc, pour ça, c'est OK. Donc, les bons plans, les bonnes affaires, pour résumer, il faut oublier.
Voilà. Si vous avez 10 à 15 000 euros de différence entre le prix à peu près du milieu et le prix qu'on vous le propose, avec toutes les excuses du monde, c'est qu'il y a un loup. D'accord? Si vous aimez les ennuis, vous pouvez y aller. Si vous préférez moins les ennuis. Après, c'est vrai, avec les concessionnaires, en général, on est plus tranquille. Mais bien entendu, c'est un coût. Et à mon avis, ça m'étonnerait qu'un concessionnaire ne vérifie pas tous les éléments que je vous ai indiqués. Voilà. Donc, surtout, pour résumer, on n'envoie jamais d'argent. Jamais. On essaie de se faire un règlement sécurisé. Si jamais vous êtes victime d'une arnaque, d'une personne qui essaye de vous arnaquer, vous nous contactez, nous les administrateurs, vous faites une copie d'écran et vous informez, et nous on se fera un plaisir de le bannir et de le bloquer, et d'informer. Il faut savoir qu'on a un autre groupe d'administrateurs qui réunit beaucoup, peut-être pas tous, mais beaucoup de groupes de camping-car, et à ce moment-là, on fait une copie d'écran, on informe les autres groupes, comme ça on les bloque sur un maximum de groupes. Voilà. Alors ce qu'on a dit là, ça peut se retrouver aussi des fois sur le Bon Coin, où les gens, par exemple, vous savez que sur le Bon Coin, vous avez des règlements sécurisés, mais la personne a dit, oh, j'ai pas confiance au Bon Coin, je préfère vous payer en PayPal et tout. Non, PayPal non sécurisé pour éviter les frais. Non, ça on oublie. Effectivement, PayPal non sécurisé, c'est très bien pour les copains, pour un pote, pour un ami, tout ça. Mais par contre, dès qu'on parle, qu'on ne connaît pas la personne en face, il faut se sécuriser. Voilà. Mais écoutez, j'espère que j'ai été un peu clair. Je vous souhaite à tous quand même une bonne année. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. La vidéo sera sur la chaîne Camping Car pour les nuls. Il faut savoir aussi que si vous avez un problème technique avec votre camping-car, le groupe dédié à cela, c'est le groupe camping-car pour les nuls. On a exactement les mêmes administrateurs. Donc, n'hésitez pas. Hein, c'est pour ça que des fois, on hésite à accepter sur ce groupe des pannes. Hein, les pannes, c'est un groupe surtout dédié à la vente d'accessoires, à la recherche d'accessoires ou de camping-car. Mais, alors, on va renseigner quand même sur les pannes, mais vraiment le groupe dédié aux pannes, c'est sur le groupe camping-car pour les nuls. Voilà. Sachez qu'on a quand même 5 administrateurs qui travaillent régulièrement. On est très proche du groupe, donc on a toujours des informations. Donc n'hésitez pas. Des fois, on va être un peu, il faut le temps qu'on est sur le groupe. Hein. On n'est pas marié non plus avec le groupe. On est tous des bénévoles, mais je veux dire que j'ai une équipe autour de moi qui est soudée et qui est très très sérieuse. Et c'est pour ça que n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez un doute sur quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on a décidé de supprimer certaines choses comme les soplaires. Ça, c'est récurrent. Les gens qui vendent des soplaires, c'est récurrent. 90% c'est des arnaques. Il y a des moments où les jantes, le gars il vend 4 jantes avec 4 pneus. Ah oui, on m'explique pourquoi. Voilà, et on sait qu'il y a des créneaux bien précis, où il faut être très vigilant. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et surtout, si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à venir nous revoir et me demander en privé ou avec un de mes administrateurs. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.